Moi, je m'appelle Alphonse Tam. Je suis responsable de la communication pour ITDP Global, basé à New York. Et nous sommes ravis que vous nous rejoigniez aujourd'hui du monde entier pour ce qui sera certainement une discussion informative sur les bus électriques à batterie et les infrastructures de recharge, en s'appuyant sur la publication récente Advancing e-Buses, Guide to Batteries and Charging pour les bus électriques. Comme vous le savez, nous avons déjà 100 personnes ici à peu près. Nous pouvons donc démarrer. Comme vous le savez, nous avons organisé ce webinaire pour parler des bus électriques, des infrastructures de recharge et la part de marché des bus électriques continue de croître dans le monde entier. Le succès à long terme de ces flottes exige des planificateurs et des décideurs qu'ils prennent des décisions intentionnelles concernant les batteries, les infrastructures de recharge dans le cadre de leur politique de transport. Et alors, ce guide d'orientation nous donne une idée et nous allons donc faire part de certaines pratiques ici. Et je vais donc mettre un lien de ce manuel sur le chat pour que vous puissiez toutes et tous analyser ce guide calmement après ce webinaire. Pour celles et ceux qui entrent en ce moment, qui nous rejoignent, s'il vous plaît, mettez le nom du pays d'où vous venez et aussi pourquoi vous avez décidé de participer à ce webinaire. Je viens donc de mettre le lien ainsi que le manuel sur le chat pour que tout le monde puisse le voir et nous pouvons donc démarrer avec quelques informations techniques, administratives. Comme vous le savez déjà, nous allons avoir une session d'à peu près 75 minutes, interprétation simultanée en plusieurs langues, y compris le français. Si vous préférez d'entendre l'audio dans une des langues dont je viens de parler, cliquez donc sur l'icône et là, vous pourrez donc choisir interprétation et la langue de votre préférence. Nous allons également enregistrer ce webinaire dans toutes les langues et cela sera mis à la disposition sur YouTube après cette session. Si nous avons le temps, après, nous allons avoir une session de questions et de réponses. Vous pouvez envoyer vos questions tout au long du webinaire ou sur le chat ou sur la boîte spécifique de questions-réponses qui s'appelle Q&A. Si nous n'avons pas le temps de répondre pendant le webinaire, nous allons vous envoyer les réponses plus tard. Nous allons donc démarrer et nous passons donc la parole à Aditya Rane, qui est notre associé principal de l'ITDB d'Inde. Il sera l'animateur et nous allons démarrer aussi et nous- le webinaire. Et nous avons des intervenants de plusieurs pays. Béatrice Rodriguez, qui est gérante mondiale de transport. Ensuite, nous avons Pedro Lojodici qui est chercheur associé de ICCT au São Paulo, au Brésil. Nous avons également Daniela Flores Ramirez, qui est directrice spéciale d'électromobilité de l'agence de transport de Yucatan au Mexique. Ensuite, nous avons de l'État de Maharashtra en Inde. Nous avons M. Joshi, qui est le contrôleur de division, et Chandri Asabi, qui est le vice-gérant général. Je pense que c'est ça en principe, et j'espère donc que vous soyez tous déjà prêts pour participer dans la langue de votre préférence. Je passe en ce moment la parole à Béatrice, qui va nous expliquer un peu mieux sur la Everyone. Thank you session for inviting me d'aujourd'hui. today. Um,
Bonjour tout le monde. Comme To mon launch collègue gas vient de advanced dire, nous sommes buses, ici pour hydrogen batteries and démarrer charging. cette This session guide sur la is recharge et les actually batteries. was developed to Et support cela a été decision développé makers pour in appuyer navigating gas pour deployment que by les personnes understanding the key puissent considerations naviguer. around Et batteries, aussi, en charging ce qui infrastructure, concerne les fleets, and their batteries, broader nous devons impact on comprendre les operation flottes, les costs, batteries, les environment, and infrastructures de climate recharge, ainsi que and les in the next impacts few vis-à-vis minutes, des I will walk coûts, you through the des main aspects topics covered in the guide, environnementaux and I également. will also introduce the Je 5 vais décrire essential steps to les successfully sujets plan and principaux implement qui font partie de e-bus ce fleets. manuel But before we et dive également into les that, facteurs it's important principaux to pour take a la step mise en back and look at œuvre the bigger de picture succès into de ces where bus this électriques. Mais electrification is avant going to take cela, place il faut que nous in ayons our une public transport vision system. générale, un panorama Public général transport is actually the concernant le rôle backbone de of city economic l'électrification du development, transport public, environmental du and social système de transport resilience, public. Le and also système de the transport foundation of equity. est en It principe is the la daily base component de of notre many people's système de lives and transport. affect them Et il directly: s'agit d'une users, composante qui fait inhabitants, partie de la vendors, vie drivers, journalière des personnes, influences du how they quotidien des travel, personnes. how they enjoy and Et experience cela a une mobility, influence sur their la daily façon dont les budgets, personnes mental health, and utilisent life les decisions. transports, les So expériences au the niveau de impact la of ville, public ainsi que transport in people's d'autres lives décisions vis-à-vis de can leur be vie significant quotidienne. Et les for impacts better or for worse. du transport public peuvent être importants du point de vue négatif ou positif. Um, and one challenge impact is Et il y actually a un the défi en significant amount principe of qui emissions a from the un public impact transport important, qui sector touche de façon for importante climate change. For le gros example, volume almost a quarter d'émissions des of all the transports sources of publics, emissions comes ce from qui peut road signifier, par transportation. exemple, dans le cas This des is changements even more important climatiques, when we are un addressing quart des public health, émissions provient du considering how secteur des it's transports. grown Cela est encore plus significantly as important lorsque well. nous pensons à la So if santé we want to publique reduce these et emissions nous voyons and make our comment les cities impacts more breathable augmentent and de plus help en plus. Si nous mitigate voulons pollution réduire les events émissions and et the rendre les consequences that are villes happening plus respirables et plus everywhere, saines, we il nous really need faut to reduce donc CO2 faire and quelque also particulate chose matter and other de hazard sorte emissions. à pouvoir réduire Electrification les of the émissions de fleets can be façon key in draconienne. resolving L'électrification air des quality and climate flottes change peut challenges être une and décision clé can pour also improve systems dépasser les quality, reduce problèmes comfort, make the de journeys réchauffement more climatique equitable et if peuvent they're également planned améliorer and la implemented qualité du correctly. transport, des déplacements, ainsi que de l'expérience But des electrification usagers du système. actually means a whole new system, Mais since it requires more than l'électrification, just lorsque nous parlons replacing a vehicle. d'électrification, nous It parlons de means tout un understanding nouveau, the un relationship système tout between the entier, beaucoup batteries plus que and the de charging infrastructure. remplacer les So, véhicules. Nous devons selecting the right comprendre le mix of rapport battery and entre les charging batteries, technology, l'infrastructure de like recharge. the types, La the rotation, the power, the sélection du type capacity, plus the correct weight, de will have batteries actually et de critical structure de impacts in the recharge service planning for the est quelque chose system, qui peut avoir in un determining impact its important sur operational le and financial service performance, like du capital and système operation et costs, également les like performances, range, infrastructure les needs, coûts energy opération demands, et grids, d'exploitation, reliability, euh, which in turn actually will les also itinéraires et impact les on the transports, ce qui environmental peut à benefits leur that we're going tour to be toucher collecting from that, les, im- the service and les effets, financial les plan and bénéfices performance, environnementaux, the user ainsi que experience la and quality, performance et la and the planification training and financière workforce et l'expérience implications des as well. usagers en matière de So qualité et the également, pourquoi decarbonization of pas, the fleets la is formation very des different personnes from the pour business travailler as dans le nouveau usual, système. even when we are talking about Ici, nous parlons d'une responsibilities situation and assez opportunities. différente In the de business as celle qui est usual, we normale usually si on ne have the faisait bus aucun type de operator changement, ce que as nous the one that appelons has the business main as usual. responsibilities, alongside with Dans the la public situation authority and the bus actuelle, manufacturer. les But exploiteurs des electrifying the autobus fleets ont la will plupart des also introduce responsabilités new components avec like the batteries, the quel- charging et aussi infrastructure, quelques responsabilités des operations, autorités implementation, and publiques et des maintenance. fabricants d'autobus. And with À that, partir with these new du components, we moment also où can nous have new électrifions la responsibilities flotte, that will be nous assigned avons to d'autres composantes stakeholders. qui sont partagées From these avec new d'autres arrangements, parties. different types of À business partir models can de emerge as ce well. nouveau That modèle, will introduce new de actors nouveaux modèles to the discussion, peuvent which can help surgir et a qui lot vont with inclure de façon investment potentielle de capacity nouveaux and acteurs
qui peuvent aider énormément vis-à-vis la capacité d'investissement et aussi le partage des risques. Cela est essentiel lorsque nous pensons à une nouvelle technologie qui a un coût plus élevé et des coûts d'exploitation mineurs si l'on pense aux véhicules à diesel. Cela dit, il est très important de comprendre les différents aspects qui permettent la planification adéquate. Il est essentiel de comprendre les différents aspects pour assurer que nous puissions avoir une planification correcte et que nous puissions éviter des erreurs de coûts assez élevés, comme par exemple nous voyons ce qui se produit dans beaucoup de villes du monde qui achètent des autobus, mais n'ont pas une planification pour la mise en œuvre et les autobus restent dans des garages pendant des années. Donc, il faut comprendre l'interdépendance entre les horaires des transports, la planification, les besoins des usagers, et tout cela exige plusieurs mesures, plusieurs étapes pour que la mise en œuvre soit réussie vis-à-vis du système de transport électrique. Et aujourd'hui, dans ce manuel, nous entrons dans le détail de toutes ces questions. Je ne vais pas ici décrire tous les détails et toutes les particularités parce que tout cela, vous le trouverez sur le manuel. Tout d'abord, la première phase, c'est de faire une cartographie du contexte politique et des parties prenantes en tenant compte des objectifs politiques et les impacts sur la société. La deuxième phase, c'est de comprendre les besoins de recharge tout au long des itinéraires et de voir si ces itinéraires et ces besoins sont en ligne avec les objectifs municipaux de la commune et leurs impacts. La troisième phase, c'est d'évaluer les structures de recharge et de voir ce qui est déjà disponible sur le marché, les compatibilités avec les exploitations actuelles. La quatrième phase concerne l'évaluation des différents scénarios de recharge et sélectionner la meilleure pour chaque ville. Cela requiert le développement d'un plan d'infrastructure pour la mise en œuvre plus élargie du système. Et la cinquième phase est la mise en œuvre et le suivi de ces flottes d'autobus électriques avec des systèmes et des méthodes d'évaluation constants, de sorte à pouvoir améliorer de façon significative les résultats finaux. Cela signifie également, autrement dit, que nous avons besoin, lorsque nous parlons de la mise en œuvre de flottes de bus électriques, nous devons penser de façon plus holistique, autrement dit, de penser aux structures de recharge, aux plans de transport. Nous devons également avoir un, un jalon de politique publique avec des objectifs et des processus pour promouvoir ce processus-là et de façon claire. Nous devons également assurer la diversification des mécanismes financiers de sorte à pouvoir assurer le financement correct, les partenariats corrects pour que nous puissions faire face aux coûts de démarrage et aussi le maintien du système. Nous devons également assurer que tout ce que nous faisons soit en ligne avec les besoins et les attentes des usagers. Autrement dit, nous devons comprendre les soucis et les besoins de la communauté et de faire cela en ligne avec le public et de sorte à avoir une durabilité à long terme. Et comme nous l'avons déjà vu, et nous en reparlerons aujourd'hui tout au long du webinaire, l'électrification est beaucoup plus que tout simplement de faire un changement technologique. C'est une façon de redéfinir la mobilité urbaine. Cela nous donne l'occasion de changer en effet notre manière de réagir et de penser au transport urbain. Nous devons donc assurer de pouvoir atteindre nos objectifs. Et pour ce faire,
Il nous faut avoir la combinaison correcte de véhicules et un design urbain qui donne priorité à l'utilisation de la bicyclette, des personnes qui marchent dans la rue et le transport public. Cela va nous aider à créer des villes plus vibrantes, inclusives. Et le manuel que nous lançons aujourd'hui est un fort exemple d'un recours essentiel que les villes peuvent utiliser pour faire en sorte que l'électrification puisse être mise en œuvre et aussi la résilience des transports publics. C'est ce que j'avais à vous dire et merci. Je vous passe en ce moment la parole à Aditya. Beatrice, for setting the scene and Merci, merci critical role of public transport Béatrice in addressing the climate change pour challenges in 2040. nous And faire of cette course, the points description et you mettre en taken put into exergue context l'importance this du bus transport deployment, public. ensuring that J'aime batteries and Ça m'a charging beaucoup infrastructure plu ce que supporting vous avez hybrid dit instead of vis-à-vis de fleet cette planning approche are the holistique en key tenant takeaways compte from de today's tous les discussion. besoins du And as système we continue et this discussion, l'importance we'll de dive la deeper into planification these aspects en through n'incluant the pas tout real-world cases simplement and les stories véhicules, and mais les structures de exploring insights. recharge. And it's true that electric buses are Il revolutionizing est the public transport important system around the donc globe. de But reconnaître charging infrastructure les bus and strategy électriques plays qu'il a y a une crucial role croissance in determining the success. importante dans le monde In today's entier, mais session, les we'll focus on infrastructures how de different recharge cities ont un and public rôle transit essentiel agencies et across the primordial globe vis-à-vis are de cette addressing charging évolution. strategies, Il est important de infrastructure voir comment deployment, les and villes to address s'en the challenges occupent to et ensure comment elles adoptent efficient des and stratégies sustainable pour les structures de recharge, implementation of their de sorte infrastructure. à pouvoir So, what is assurer it une that mise we en have œuvre learned? efficace, Number durable one is how de ce charging nouveau strategies impact transport multi-years public operations, urbain. service planning, and the long-term cost. Et Number two, aussi, very des interesting, is from besoins des structures de engagement with recharge peuvent Gazprom. One of the toucher highest les estate structures et transportation le hub in India's fonctionnement du largest système de public façon connected générale. basin, is actually Et challenging to nous ensure avons that buses are only une grande viable agence de for transport city public operations en Inde by qui successfully étudie deploying et qui electric buses for débat longer distance and urban routes. And l'utilisation number three is des bus lesson from électriques dans Mexico's transformation of public plusieurs transport endroits system. de l'Inde. Et Through aussi, il est important de including tenir compte e-buses des as well as leçons apprises pilots de projects plusieurs like pays, comme par e-purpose-led exemple trains. l'Inde, comme je viens de Today, let's mentionner, jump mais back également to du experience Mexique experts from Brazil, et du Brésil. India, Et and Mexico. nous They will provide avons us insights on trois diverse intervenants regional très experiences. importants du Brésil, So, with that, our d'Inde et du first speaker Mexique is pour nous en parler, Pedro pour nous Logueres parler de from ces Brazil. expériences. Donc, je voudrais Pedro is an passer la associate parole à notre researcher at premier ICT Santiago, intervenant, and Pedro will Pedro be providing a deep dive into Lodiodici du how Brésil, charging de la strategies ville de São impact Paulo, fleet et il operations, va service nous planning, and the présenter long-term en cost. There's a détail de lot quelle more that façon Pedro is les going to structures cover, de but I recharge won't peuvent take too avoir much un time impact sur and invite Pedro kindly to join l'exploitation. in Et cela and sera très kindly share important. Ce the sera très important insights with d'entendre us. Over to les you, Pedro. propos de Pedro. Nous avons maintenant la Certo. présentation de Obrigado. Pedro. Vous avez la Bom parole, dia, Pedro. boa tarde a todos. Bonjour, Eu sou Pedro bonjour tout le Logiotes, monde. eu Je sou m'appelle Pedro pesquisador Logiotti, je suis associado no chercheur ICCT. associé O à ICCT é o l'ICCT. Conselho L'ICCT, Internacional de c'est le Conseil Transporte international Limpo, de é uma transport organização da propre. sociedade C'est une civil que organisation de la trabalha société com civile qui pesquisa s'occupe independente de e recherche aplicada à indépendante et qui descarbonização de s'applique à la transporte. Eu décarbonisation du trabalho transport. na Je iniciativa m'occupe de Zebra, que foi l'initiative liderada pela Zebra, qui est C40 e pelo par la ICCT C40 et le na ICCT eletrificação vis-à-vis de de frotas de l'électrification ônibus. des flottes Bom, d'autobus. aqui eu vou compartilhar com Je vais vocês maintenant partager avec vous une alguns dos trabalhos que présentation, quelques fizemos, no caso de travaux São que nous avons Paulo, no entamés dans Brasil, le cas de São comparando Paulo au as Brésil et nous tecnologias allons ici de ônibus comparer les elétrico e lignes ônibus d'autobus diesel. électriques et Em les primeiro bus lugar, a à diesel. dimensão Tout de d'abord, en ce desempenho qui concerne energético, observamos que o ônibus l'efficacité diesel énergétique, ele nous pouvons consome voir que cerca de le bus quatro à vezes a diesel energia consomme por quatre fois plus quilômetro l'énergie quando par comparado ao kilomètre ônibus a lorsque bateria. nous le comparons Isso à ocorre l'autobus porque o à motor do batterie ônibus électrique. Cela se elétrico é produit muito parce que mais le moteur eficiente, électrique est com beaucoup menos plus perdas, efficace, mas moins de também pertes, pelo mais fator de également en raison regeneração de du energia facteur de através da frenagem, régénération que pode d'énergie chegar par por le volta biais de du freinage. 30%. Cela peut atteindre O segundo 30%. aspecto Le é o deuxième aspect aspecto concerne ambiental. celui de Então, há l'environnement. uma redução Donc, il y de a une réduction 100% das de emissões de 100% des escapamento do émissions ônibus elétrico, de tuyaux mas d'échappement mesmo quando de l'électrique, analisando mais as lorsque nous emissões em todo o analysons ciclo de vida, les émissions o dans que tout le cycle de envolve vie, ce a qui implique geração de la energia génération elétrica
de génération électrique, la fabrication des véhicules, le recyclage et naturellement toute l'opération, toute l'exploitation. Le bus électrique a une réduction de 90% à peu près des émissions de carbone équivalentes au cycle de vie. Un autre aspect essentiel concerne celui des finances. Pour ce faire, nous avons analysé le coût total de propriété. Cela consiste aux des valeurs de coûts d'investissement et coûts d'exploitation à la valeur présente des deux différentes technologies, ce qui permet une comparaison en matière de façon réelle. La principale différence entre les deux modèles est que le modèle diesel a un coût de capital inférieur, très inférieur, tandis que le coût d'exploitation est beaucoup plus élevé, notamment en ce qui concerne le carburant, le combustible, en raison de la moindre efficacité énergétique dont j'ai parlé auparavant. Par ailleurs, le système électrique a un coût de capital beaucoup plus élevé en raison de la batterie, des bornes de charge, de recharge et aussi de l'électricité, mais le coût est beaucoup inférieur, ce qui donne au modèle des systèmes de transport énergétique comparé au diesel à partir de l'intensité de l'utilisation du véhicule. Avec les données de São Paulo pour 2024, nous avons identifié qu'à partir de 200 km par jour, le bus électrique a une parité de coût en matière de propriété par rapport au bus diesel. Avec ces trois avantages du point de vue énergétique, environnemental et financier, nous avons également quelques challenges, quelques défis supplémentaires à affronter. Comme nous l'a dit ma collègue, il faut donc, en ce qui concerne le paradigme pour l'autonomie du véhicule et aussi la distribution d'énergie à partir du grid d'électricité. Et aussi, nous avons l'aspect traditionnel du système diesel, le dimensionnement de l'infrastructure nécessaire pour dépasser cela. Et ces processus, comme nous l'a dit Béatrice, ce sont des processus interdépendants. Autrement dit, dans le cas du bus à diesel, on fait une planification de départ qui tient compte des caractéristiques de l'itinéraire, les distances parcourues, et on a un dimensionnement de la flotte pour accomplir cela. Dans le cas du système de bus électrique, il y a un ensemble de variables supplémentaires à tenir compte. Le nombre de bornes de recharge, l'endroit où ils seront installés, la puissance disponible dans ces endroits pour la recharge, quelle est la capacité de la batterie qui sera dimensionnée. Donc, outre la planification du départ des véhicules, il faut également planifier les événements de recharge tout au long de la journée. Donc là, je vais vous montrer un exemple concret pour vous expliquer comment la planification d'exploitation a une influence sur le dimensionnement de l'infrastructure. Dans le premier cas, je vais analyser une recharge exclusivement nocturne pendant la nuit. Le bus travaille pendant la journée et est rechargé la nuit. Le deuxième cas, c'est la recharge intégrée. Il y a une superposition d'exploitation des bus et les recharges. Cela fait en sorte que l'énergie distribuée soit redistribuée tout au long de la journée et il y a une réduction du besoin de puissance disponible sur les bornes de recharge. En outre, cette stratégie de recharge intégrée permet qu'un véhicule ait une plus forte autonomie
opérationnel ou d'exploitation, qu'il puisse parcourir plus de kilomètres que si l'on considère tout simplement la capacité de sa batterie. Donc, pour vous donner un exemple concret, nous avons un premier cas où la route ou l'itinéraire est de 35 kilomètres et un deuxième cas où cet itinéraire est de 92 kilomètres. Là, si on adopte en guise d'exemple le même paramètre du point de vue de temps cycle, la capacité de la batterie, la consommation d'énergie, la puissance des bornes de chargement et la programmation de départ des bus. Dans le premier cas, l'on observe que le dimensionnement de la flotte a été la même pour les deux cas. Cependant, la planification qui tient compte des recharges tout au long de la journée a permis une réduction d'à peu près 40% en nombre de bornes de recharge de la puissance d'énergie. Par ailleurs, dans le cas numéro 2, celui de 92 km, autrement dit, il y a une demande plus importante de consommation d'énergie. Il serait nécessaire, en tenant compte de la recharge seulement nocturne, exclusivement nocturne, une flotte beaucoup plus élargie que celle du scénario où il y a cette recharge de stratégie intégrée, car on devrait mettre plus de véhicules pour la programmation de voyage. En outre, on observe que ce serait nécessaire la moitié des bornes de recharge et la moitié de la puissance nécessaire. Finalement, un facteur assez intéressant concernant le cas de la recharge intégrée, c'est que le véhicule, quoi qu'il ait une autonomie véhiculaire de 200 km, en tenant compte de la consommation énergétique et la capacité de la batterie, il est possible qu'il parcourt plus de 230 km, 330 km par jour, ce qui est très intéressant du point de vue du coût total de propriété, moins d'investissement de coûts de capitaux et en même temps plus d'intensité d'utilisation du véhicule, ce qui nous donne un avantage financier vis-à-vis du modèle. Je vais clôturer ici avec quelques recommandations sur la planification. Tout d'abord, il est important d'identifier des endroits potentiels pour mettre les bornes de recharge des garages, des dépôts, ainsi que d'autres points près des itinéraires. Il est important de faire une planification des horaires, pas seulement des départs des véhicules, mais également de la recharge des véhicules tout au long de l'itinéraire. Ensuite, il faut également évaluer la disponibilité de puissance sur les bornes de recharge. S'il n'y a pas de puissance, la puissance nécessaire d'évaluer si ça vaut la peine de planifier pour augmenter cette capacité d'énergie ou alors d'allouer, de mettre une autre borne de recharge sur l'itinéraire pour redistribuer cette énergie. Donc, ce processus de dimensionnement de l'infrastructure et la planification sont des processus interactifs et interdépendants. Ensuite, et qui n'est pas moins important, c'est de faire un suivi de l'exploitation parce que le système électrique qui dépend d'une planification beaucoup plus raffinée, l'information de l'exploitation en ce qui concerne la consommation d'énergie par itinéraire est très importante pour le dimensionnement du système. Finalement, d'adopter toujours, d'augmenter l'intensité de l'utilisation des véhicules, parce que cela améliore du point de vue financier le modèle des bus électriques et naturellement de profiter de cette intensité pour pouvoir assurer l'augmentation de l'offre du transport public. C'est ce que j'avais à dire, donc merci. Je clôture là. Thank you, Pedro, for the very crisp and insightful Merci, presentation. Pedro, Key pour takeaways that cette electrification of transport has shown us présentation in très Hyderabad intéressante, une and its intervention vraiment buses. très And intéressante. of Mais course, they je are pense que more le energy point efficient principal est de for the comprendre long que term. les bus However, électriques as you sont pointed beaucoup out, plus that efficaces du point de vue transition to electric buses énergétique et requires ils exigent artificial moins conscious planning d'énergie également. due to
Mais il est important vehicle également de range and fuel reconnaître que cette capacity. transition Also, vis-à-vis de very important key l'électrification KPI exige également un the changement breakdown of beaucoup plus charging infrastructure élargi planning et plus ample covering the power demand, et en matière de fleet planification. size, Il est routes, également and energy important consumption, de charging constater strategies. comment plusieurs All these aspects doivent factors être, are on en doit interdependent tenir on each compte, other. le So moment de la the recharge, shift to electric buses is not just a l'itinéraire, shift from diesel to tout electric. cela It's a est shift from a interdépendant. Tous ces new facteurs sont ecosystem and interdépendants. Ce n'est how the pas tout ecosystem simplement un changement du diesel where vers these technologies l'électrique, contribute together. c'est la So création that d'un we tout need to un understand. nouveau So thank you système once again, éco. Pedro, for your Et valuable insight sinon, into ce that. système, le nouveau We'll système move ne to serait our pas next possible. speaker, Merci Mr. beaucoup, Mukteswar Joshi Pedro, pour from vos India. aperçus. Mukteswar Et je Joshi is passe the Divisional maintenant la Controller parole at à Maharashtra notre State Road prochain Transport Corporation, intervenant and he's going to bring de very unique perspective Maharashtra of how en a Inde. state-level transit agency who's operating Ils close to vont nous 15,000 buses présenter, Monsieur Josh et and Monsieur currently Assab vont also nous parler procuring un peu 5,150 euh, electric buses, de which is leur also India's expérience biggest en EV Inde. project by any Et independent en ce transit agency. moment, And here, l'État de MSRTC's case is Maharashtra a particularly very significant and unique le plus gros as it challenges projet de mise en œuvre stereotype that de bus electric buses électriques are en only Inde, viable for city operation. mais I mean, il y though a you can say the aussi inception that beaucoup de défis à electric buses relever. are good for city operation, but somewhere MSRTC is breaking that. Instead, Nous MSRTC is savons leading the très way bien in deploying electric buses on long distance, non-urban routes and l'utilisation addressing the des bus challenges such as charging électriques infrastructure at remote pour des locations, distances route planning, and the fleet plus management. importantes à de I will forts not talk much défis more. et I will now l'État de Maharashtra request est Mr. à la Joshi to pointe kindly de ce join in processus-là. and Je share voudrais the donc learnings de of demander à notre MSRTC's intervenant, Joshi, de over to you, Joshi. partager ces informations, les Hello everyone, informations de son and thanks agence. Aditya for your nice presentation for the MSRTC. So I will share the Vraiment, vous screen so avez that you fait can see une the presentation. présentation. Merci à tous les intervenants qui ont fait leur brillante présentation. Je voudrais maintenant partager notre présentation. Yeah. So this is what MSRTC's electrifying transformation of 5150 buses project, which I am going to Très deal bien. with. Donc, So c'est notre MSRTC projet de is a transformation, public transport d'électrification de authority notre in flotte. India. In India, Maharashtra is Nous the sommes third state une which autorité is publique de transport large en by Inde. scale. Notre État So de Maharashtra est le MSRTC is the trois plus road grand public État state undertaking. d'Inde. So in India, MSRTC is doing this operation En Inde, 5150 electric bus project. So notre MSRTC is agence a India's largest décidé de EV bus lancer cette transformation initiative, and opération, 5150 cette electric buses exploitation pour under state changer and ou central transformer government e-bus le policies in système India. de transport As my friend dans notre earlier État. told, there should be a pilot project before launching a big project. Comme vient de nous le dire notre collègue, nous avons lancé un système pilote avant de lancer le système intégré où le gouvernement central de l'Inde a déjà un programme d'électrification de transport public. So, with the help of FAME2, Et l'idée est que MSRTC les has bus taken électriques 150 commencent buses à on être this utilisés system dans plusieurs and États primarily indiens. operated in Et Pune and tout Mumbai d'abord, territories. So, with the les successful opérations implementation of the pilotes ont commencé previous avec e-bus initiative, 150 that bus 150 buses, électriques en we are 2023. MSRTC as a state transport undertaking. Et avec We ces now procuring 150 5150 bus e-buses on électriques, sustainable transport and green energy. à partir de ce The projet major initial, MSRTC's notre focus idée a is for the été sustainable, d'élargir et efficient pour public transport atteindre and 5500 particularly, as Aditya has au highlighted, bus, that 100 beyond 150 bus urban areas. électriques pour As far as assurer electric buses are un considered worldwide, système so durable everywhere, qui everybody is puisse using regular electric bus for the urban areas. But MSRTC has gone beyond that, and it has aider planned les for habitants des 5150 buses villes. in the En industries général, and on pense au particularly urban transport areas. public pour So this is where les India, villes, mais MSRTC is nous avons partnering deployment of allé electric buses in au-delà non-urban pour area, that is Mofussil and les, Town State. les, So les périphéries des particularly villes the aim for the également et dans India-China Rail Mission, les zones to start rurales. the operational Cela capacity nous between aide à with générer the une basic réduction aims for this importante electrification. des émissions So et aussi de all the la e-buses dépendance are de visible on the combustible, de urban carburant routes. et la réduction des Yes, coûts definitely. d'exploitation. La So première why? question qu'il So faut que nous here are nous some of the posions, reasons. c'est si les bus The électriques as sont in une solution Mofussil routes faisable and pour les routes non non-urban urbaines. La routes, réponse est oui, lower sans aucun conditions doute. may allow
of the e-buses to operate efficiently with the optimized charging cycles. Nous So devons whatever tenir compte des bus charging conditions de capacity of ces the battery, itinéraires depending non on that, urbains we can plan the et schedules également faire accordingly. une adaptation du Significant cost système des saving is there batteries in et the des e-buses, structures as de I recharge clearly told vis-à-vis that there is a des control for différences entre cost of the les zones urbaines et electric non buses as compared to urbaines. diesel buses. That is going to help in a big way. Comme nous l'avons As vu already vis-à-vis discussed, de la charging infrastructure présentation is the key précédente, il y a and une strategic différence de coût decision where d'exploitation qui est we très have to importante entre as les bus électriques et les 5150 is bus a à very big diesel. project volume wise, and it Comme has to be notre deployed in a projet de area 5150 Maharashtra bus principles as a électriques state. The area of est assez Maharashtra importante, is 2 il lakh square faut, kilometer. So et if you aussi compare en ce qui the concerne cities, if you compare the la state of zone. Si Maharashtra nous with some comparons big donc nations les villes like de l'État de United Kingdom, Maharashtra Dubai, avec Singapore, Thailand, quelques Vietnam, nations comme le Portugal, and Belgium Royaume-Uni, are the countries comme le Vietnam, where comme Maharashtra share is Portugal, bigger comme than la that Belgique, countries. So planning for l'État de a Maharashtra 5150 tout, project is tout seul est actually planning plus for a grand que big ces country like pays-là. that. Et ce So projet de MSRTC has 5150, done ce a serait minute observations and un minute système qui planning pourrait in a être way mis en where œuvre dans ces strategic pays-là. locations Donc, are une planned quantité, and un nombre accordingly we d'autobus have qui done the pourraient ordering desservir des and we have pays de deployed the cette buses. taille. Donc, il est So, important de faire une as I already planification told you correcte that pour que cela already we soit have done a pilot project for réussi. 150 buses under FAME 2 by central government's help. Nous avons We donc are lancé successfully ce deploying these buses. projet Here are the pilote two pour pictures which buses are ces already flying from last 5500 2 bus years électriques, de in ce projet MSRTC. pilote. That Nous avons one ici brand deux name is photos des eShivneti bus qui and ont second été brand name is achetés Shivai. These 150 buses are very auparavant successfully running across the vis-à-vis de ce projet cities in pilote. Maharashtra, Et metropolitan cities in Maharashtra, where the range is around 150 kilometers, autobus 250 fonctionnent très kilometers, bien dans where we notre are état de successfully flying these buses Maharashtra. very efficiently and economically also. So, as far Et ils as sont très efficaces MSRTC's du point de strategies vue for the d'exploitation et e-buses également are très there. Here are the économiques. some of the key points where I want C'est to donc highlight la some stratégie major issues. So, d'électrification procurement de and deployment notre of the agence. 5150 buses, as Aditya has already told, that MSRTC is the largest La single première bus phase trader de in cette India also stratégie and I est suppose in the world d'acheter, also. de mettre en œuvre 5150 bus et procurement nous is avons the largest fait single tender le plus direct fort company with a appel single d'offres company on des GCC bus world, électriques in which the en combination Inde of buses are en 12 11 utilisant buses are le of 10 meters modèle and de two contrat 5050 buses are of 9 meter buses, which will be planning in the GCC, que city le routes. contrat de So most coût critical and brut, today's seminar's et subject de is ces charging infrastructure. 5150 So autobus, as already discussed, quelques-uns with seront you that utilisés 5150 sur des projects planning for infrastructure is a critical point. itinéraires urbains So et in d'autres earlier non discussion, urbains. one of Cela my friend has exige une already told that planification overnight très charging and integrated détaillée charging. We have done a combination of both. et So because il est running this important much of de tenir huge compte, buses comme nous l'avons requires vu a dans lot of l'intervention planning. précédente, il y a So plusieurs as far modèles as de the charging recharge, infrastructure has to la optimize. nocturne So we ou la have recharge optimized the dans le planning cas of du charging stations Brésil in such a way intégré. Et nous that avons fait un critically mélange de ces deux place approches, de the ces deux charging station at stratégies de 100 recharge. kilometers approximately, so that we do have 9 meter Du buses point of de vue 200 kilometer stratégique, range nous and we avons have créé 12 une meter buses of 300 structure kilometer range. de So we recharge have à optimized chaque the 100 schedule and route kilomètres. planning in a such a way that Quoi maximum qu'ils bus puissent utilization will be there, parcourir as des we have to itinéraires give operator plus T25 longs, buses nous avons kilometer installé des per day bornes de for accurate recharge kilometers. à So we chaque have to 100 plan the charging kilomètres, de stations in sorte à such a way assurer that que les we bus have puissent actually two 5150 buses faire and we cette do have recharge plan for plus souvent. 100 depots and 71 charging stations. So depots are the places where the operator is going to maintain the buses also and charge the buses also. And Pour charging stations are notre the système, nous strategic avons locations where the planifié 100 charging of the buses garages et will be done. So 71 we have bornes planned de before the recharge. inception of Dans the ces garages, operation il of these sera electric également buses. possible de We have not recharger only les planned the batteries strategic location of 170, et 171 locations, but we have nous taken n'avons the pas tout high simplement tension lines over there planifié and we ces have selected the 71 stations upstream de from recharge, MSRTC mais and également la downstream recherche infra has been sur given by the les operator. So in a garages way ou we dans have les selected garages. a mix of slow fast chargers D'une so that we can certaine proceed with façon, the maximum efficiency of nous the avons charging and we utilisé une plan the maximum combinaison de capacity structures of de the buses. recharge plus So as far petites as route planning aux and plus stakeholder grandes, contact is aux plus there, rapides pour which is répondre also aux second besoins important factor, de tous as ces we have to véhicules. plan for Il était 5150 important buses aussi with de some planifier les routes et some
de créer ce réseau de terminaux et de garages ou de bornes et de garages, et cela doit être fait tout au long de la phase de planification des itinéraires. Car très souvent, lorsque nous utilisons un nombre inférieur de véhicules, il est possible que le trafic augmente ou qu'il y ait une capacité plus importante de nombre de personnes. Mais quand nous utilisons le nombre correct de véhicules, cela est quelque chose qui sera résolu tout au long de la planification. Nous tenons compte également d'un nombre minimum de structures de recharge pour un système de réussi. Et tout au long de cette phase de transition, nous avons établi un quota minimal de remplacement et cela nous a donc permis de poursuivre et de vis-à-vis du remplacement du système de façon efficace. Et donc, nous planifions d'une certaine façon pour que les opérations soient durables du point de vue financier également. Cela est également important. Il est important d'assurer que ces bus continuent à utiliser le biais de ce modèle CGC qui est un modèle de contrat de capital brut. Cela permet que au début, cela n'est possible que par le biais du soutien financier du gouvernement. Et après un certain temps, le projet aura une structure ou sera plus robuste du point de vue financier, pourra donc survivre et continuer sans le soutien des subventions gouvernementaux. Du point de vue des impacts environnementaux et sociaux, nous avons réussi par le biais de ce système de promouvoir une réduction de carbone par le biais de ces bus électriques qui ont des émissions de carbone zéro. Et du point de vue des interventions technologiques, ces nouveaux bus électriques sont intégrés à tous les nouveaux systèmes de transport technologique comme le système GPS, télévision et ainsi de suite. Ici, nous allons parler un peu des principaux défis et solutions vis-à-vis à la mise en œuvre. Nous avons les défis à relever ont été ces hauts taux les hauts coûts initiaux pour la mise en œuvre de ces nouveaux systèmes, mais grâce au soutien du gouvernement, il était possible de trouver une solution pour cela. Un autre défi concerne également la résistance des syndicats notamment et de la mise en œuvre des nouveaux systèmes opérationnels. Cela a été dépassé par le biais d'un plus fort engagement avec les plusieurs parties prenantes de façon transparente. Le troisième défi, identifier comment créer une structure de recharge dans les aires non urbaines. Cela a été possible par le biais de la coordination avec les plusieurs agences pour pouvoir installer ces garages dans des zones où il y a un approvisionnement de haute tension d'énergie, de haute tension. Et cela est beaucoup plus complexe dans les zones non urbaines que dans les zones urbaines. Un autre défi à relever a été le besoin d'optimiser la capacité des batteries pour qu'elles puissent assurer une autonomie de plus de 325 km par jour au bus électrique. Je suis très fier de vous faire part du fait que nous avons déjà pu
solutionner ce problème et en ce moment, nous opérons de plusieurs autobus de 9 et de 12 mètres et nous avons même atteint 420 kilomètres d'autonomie. C'est ce que nous avons réussi avec nos autobus. Un autre défi dont je voudrais parler également, nous n'avons pas inclus dans notre présentation, mais il s'agit d'un défi auquel que nous devons relever, l'approvisionnement des bus électriques. Il y a plusieurs défis technologiques, cela est clair, mais très souvent, ces bus doivent être importés d'autres pays et il s'agit d'une technologie qui est encore en développement et très souvent, les entreprises responsables de l'approvisionnement de ces autobus n'ont pas la capacité de nous les fournir. C'est encore un défi à relever. Nous devons travailler avec le gouvernement pour relever ce défi. Là, cette diapo nous parle de la faisabilité financière des autobus électriques. Dans le cas du Brésil, il y a beaucoup d'avantages financiers et que l'exploitation des bus électriques est très inférieure à celle des bus à diesel. Cela dépend énormément de l'échelle de l'exploitation et des usagers. Et le coût net est inférieur à celui diesel en tenant compte des subventions du gouvernement et des crédits de carbone. Et il est donc possible d'assurer cette réduction de cette façon-là. C'est ce que nous avons l'intention de faire en ce moment. Là, nous avons une photo des bus électriques de 9 mètres. Et ces autobus de 9 mètres ont une autonomie de 300 km. Ils travaillent déjà, ils sont déjà en utilisation dans l'état de Maharashtra. Les bénéfices du projet des bus électriques, je voudrais tout simplement mettre en exergue certains. Avec la mise en œuvre de ces 5550 bus électriques, nous allons avoir une réduction journalière des émissions de carbone de 1334 tonnes de carbone, ou plutôt d'émissions de carbone, et tout au long de le cycle de vie de ces bus, de ce projet, nous allons avoir une réduction totale de plus de 5 millions de tonnes d'émissions de carbone. Il y aura également une réduction du nombre de litres de carburant utilisé, presque 2 millions de litres tout au long du cycle de vie. L'idée est également qu'il y aura un gros nombre d'usagers, presque 2 millions millions de plus de personnes. Et la valeur nette de ces économies de carburant pourra atteindre 1,38 milliard de dollars américains. Un autre bénéfice, un autre avantage, la génération de nouveaux emplois, 22 500 nouveaux emplois. Pour clôturer, nous voudrions vous faire part du fait que ce projet et notre travail a été un jalon vis-à-vis de l'électrification et nous avons pris la décision d'aller au-delà de la zone urbaine. Cela a fait une différence énorme et il s'agit d'un projet qui a été lancé il y a 12 ans et qui fera une différence vis-à-vis du secteur de l'électrification. Ainsi, il y a d'autres organismes publics qui suivent notre chemin en mettant en œuvre des systèmes pareils. Un aspect important est la collaboration entre les différents organismes publics et l'idée que par le biais de ce travail conjoint, on puisse développer une planification mondiale pour l'adoption des bus électriques dans les zones non urbaines.
Merci beaucoup. MSRTC's journey. And I think it's really truly remarkable to Merci see beaucoup, how Monsieur Georges, India's d'avoir largest intercity e-bus transformation, which partagé connects ces 450 informations avec buses, nous. Il est 400 très kilometers are driven by important de electric bus voir network, building the comment range vous êtes à anxiety la pointe de cette maximum charging transformation infrastructure. en Inde And more vis-à-vis de importantly, a l'électrification du major transport takeaway is that public. MSRTC is breaking that Et traditional outre notion that les buses are zones only non meant urbaines, for c'est city vraiment operation. quelque Through chose the strategy d'impressionnant deploying d'avoir atteint implementing cette battery autonomie de plus capacity de for 400 300 plus kilomètres. kilometer daily operations, and you're taking it up to Et il 400 est kilometers important with donc d'investir well-placed beaucoup vis-à-vis de charging la infrastructure at the core of planification, in the Mumbai and l'optimisation des non-coastal. structures pour So this atteindre case very cette well highlights the autonomie potential of significative electric buses que vous beyond avez urban atteint. transport. Electric buses Cela can be vraiment met integrated en into exergue daily routines l'importance across des Europe. bus And électriques et it le will be fait que les interesting to bus see électriques how this peuvent être logic can utilisés be dans plusieurs adapted in other situations, regions, y other compris parts of the world. So once again, thank you, Mr. Doshi, for dans des sharing your zones non valuable urbaines. insight. And with that, Cela peut moving être towards the last mis en feature œuvre dans d'autres of this parts du session, monde. Je Daniela voudrais Flores donc vous Andres from Mexico, remercier Director of énormément de Special votre Projects in intervention. Je voudrais Electromobility at passer donc la Yucatan Transport parole Agency. à And Daniela Daniela will share Flores, insights from qui Mexico's travaille e-bus pour implementation l'agence process. de She'll transport de discuss how Yucatan et Yucatan elle is va transforming nous its public parler un transport petit system peu with de greener la and more façon dont efficient l'État de electric Yucatan a buses, which transformé also son système de includes the transport innovative public avec les repurposing bus of train électriques plus routes for verts, plus dedicated e-bus efficaces service. Also, her et session qui will a also inclus également la emphasize réutilisation on some d'itinéraires challenges, especially the climate ferroviaires pour challenges, l'utilisation battery backup, de pistes charging infrastructure, and more spécifiques importantly, d'autobus. focusing Elle va nous on parler public aussi transport. des défis With à that, I would relever, les now défis request climatiques Daniela to notamment kindly join me vis-à-vis and de share la her views vie, on Yucatan. Over to you. du cycle de vie des batteries, mais je vais lui passer la parole en ce moment. Je vous donne une petite minute pour afficher ma présentation. Merci beaucoup. Je vais vous parler un petit peu du cas du Yucatan, vous donner un petit peu le contexte. Yucatan est dans la ville de Mérida et nous sommes 1,2 million habitants. Il est important de mettre en exergue ici qu'une des grandes réussites de l'État de Yucatan est qu'à peu près en 3 ans, nous avons pu renouveler toute notre flotte de 900 autobus, comme vous voyez ici sur la diapo. Et ce mois, nous allons atteindre 11% de bus électriques, différemment de ce que disait Béatrice dans son intervention. L'autre projet pilote a été une BRT. La première stratégie, c'était une BRT et plusieurs infrastructures sociales. Finalement, ce que nous devons comprendre quand nous parlons de bus électriques, ce n'est pas tout simplement le renouvellement de la flotte, le changement de la flotte, mais tout ce qui est autour, ce qui est accompagné dans le service de transport public. C'est pour cela que nous, dans notre système, pas seulement les bus électriques, nous avons une application, marché électronique. Nous n'acceptons pas de l'argent avec, du point de vue du gouvernement de l'État et du pays. La structure vierge, les pistes exclusives pour le transport public, des stations de transport et des carrefours sûrs. Et dans ce sens, particulièrement à Mérida, dans notre projet, dans la péninsule de Yucatan, de train, alors nous nous sommes rendus compte qu'avec le gouvernement fédéral, les voies de train ne pouvaient pas être utilisées comme elles étaient utilisées auparavant. Comme vous pouvez le voir sur l'image, sur la photo, nous avions ainsi les voies ferrées très près des habitations. Ce que nous avons fait a été de transformer cela pour faire nos pistes exclusives. Donc, le point de recharge utilise les anciennes gares et on voyait, c'était un peu laid au début, mais finalement, mais nous avons pu, avec une stratégie qui est justement ce que l'on peut voir, ce travail holistique
que nous devions parler avec d'autres agences. Ça a été donc un travail d'arborisation qui a été fait avec le secrétariat de l'environnement et d'autres organismes gouvernementaux pour pouvoir réussir à que cet espace qui n'était pas utilisé, qui était abandonné, qui était plein d'ordures, puisse être utilisé pour quelque chose et que nous avons arborisé ces zones-là. Alors, d'une part, c'est ce que nous avons fait vis-à-vis de la mise en œuvre des bus électriques. En ce moment, pour parler maintenant de ce qui correspond au modèle et que nous utilisons dans l'État de Yucatan, nous avons trois principes stratégiques en ce qui concerne la recharge. Tout d'abord, en tant qu'organisme, le Yucatan, nous administrons et nous sommes propriétaires de l'infrastructure de recharge. Le deuxième point important, c'est de standardiser tous nos connecteurs. Tous les bus ont le même connecteur. Et numéro 3, nous utilisions ce qu'a dit Pedro. Nous parlons recharge d'opportunité. Nous avons, avec la charge d'opportunité et de charge à haute puissance, c'est un concept très important qui affecte beaucoup le type de batterie que nous pouvons utiliser. Alors, voyons le premier point. Nous sommes les responsables de la recharge des bus. Nous devons donc choisir le modèle de business pour la recharge. D'une certaine façon, nous avons séparé de l'exploitation, et c'est le cas de l'Inde également, où ils mettent ce coût dans le coût général. Ici, non, nous avons cela séparé. Donc, c'est notre responsabilité à nous. Nous choisissons les rechargeurs, toute l'infrastructure, la puissance, combien de bornes de recharge, et également, nous, et c'est justement ce que disait Pedro, nous avons plus de travail, nous devons programmer les recharges, c'est-à-dire que nous, avec les opérateurs de recharge, où, comment et pour combien de temps recharger. Donc, ça devient une logistique beaucoup plus compliquée, mais avec beaucoup plus d'avantages à long terme. Vis-à-vis de la standardisation du connecteur, nous avons pu donc avoir 4 marques différentes de bus qui rechargent avec les mêmes bornes de recharge. Autrement dit, toute recharge qui sera installée pour tout autobus doit avoir cette compatibilité avec le connecteur. Notre recharge, c'est un combo 2 et ce qui nous permet que nous puissions donc voir l'infrastructure de charge comme un système. Ce ne sont pas des points isolés des différents rechargeurs. Si l'un est plus près, disons, d'un job de recharge à un point A, nous pouvons l'envoyer. Si pour une autre région, une autre itinéraire, d'autres opérateurs est près de ce point, comme l'infrastructure la nôtre, ils peuvent recharger également, ce qui nous permet de réduire le CAPEX et l'OPEX en partageant cette infrastructure et ainsi de réduire le coût de propriété à long terme, comme nous avons vu dans les interventions précédentes. Le CAPEX, c'est ce qui fait de convertir les flottes électriques soit plus chères parce que l'infrastructure de recharge est chère. Comme nous l'a montré avant, cette infrastructure nous permet également d'ouvrir la possibilité à d'autres types de business. Cela, c'est un peu ce que mentionnait Pedro, comment nous pouvons utiliser la recharge quand nous parlons de la recharge d'opportunité. Au moment de l'opération, au moment de pic, quand nous avons besoin de plus de pointes, quand nous avons plus d'autobus, 7 heures du matin, 9 heures du matin, à ces moments-là, nous n'allons pas recharger, nous allons recharger le nombre minimum de bus. Qu'est-ce qui se passe donc dans notre cas spécifique de Yucatan à 11 heures du matin, à midi? Il n'y a pas tant de demandes, donc je peux enlever des autobus à recharge et donc on fait un effet rotatif. Et donc, il y avait une question sur la messagerie chat d'utiliser plus d'autobus. Au contraire, on a besoin de moins d'autobus avec cette stratégie-là. En général, il y a beaucoup de personnes qui vous disent quand vous faites la conversion électrique, vous devez avoir 2 pour 1.
Pour chaque deux à diesel, il faudrait deux électriques. Quand on utilise ce type de recharge, on n'en a pas besoin. Parce que quand on a besoin de 2 à 1, c'est parce que vous rechargez la nuit, parce que vous allez jusqu'à la fin de l'autonomie de votre batterie et vous le mettez à la recharge dans le garage et ne pouvez pas l'enlever. Donc, vous avez besoin d'un autre. Vous faites la même chose, vous pouvez le faire circuler la nuit. De cette façon, vous avez besoin, nous avons calculé 1,3, 1,4 autobus électriques pour un à diesel. Et pourquoi? Parce que naturellement, le matin tôt, vous pouvez faire sortir tous les autobus, mais au fur et à mesure, vous n'allez pas avoir ce maximum parce qu'ils sont à la recharge. Donc, nous avons vu que cela était faisable parce que finalement, tout au long des opérations normales, d'exploitation normale des autobus, il y a des heures de pointe et d'autres qui ne sont pas de pointe. Et au moment d'ajustement, il y a des moments d'ajustement. Par exemple, quand le chauffeur doit descendre, il y a un changement de chauffeur, l'unité va rester arrêtée pour certains moments. C'est pour ça que nous avons les charges d'opportunité de haute puissance, pour que ça soit rapide, pour qu'en 20 minutes, une demi-heure, on puisse avoir le suffisant pour faire les itinéraires. Donc, c'est une somme des orientations. Même si nous voulions, on pourrait avoir une exploitation de 24 heures parce que ce qu'on fait, c'est avoir une rotation de charge et des unités. Ça, c'est notre point de recharge principal. Nous appelons la plancha parce que c'est là où se trouvent les trains. Nous avons trois pantographes, nos recharges ultra rapides de 300 kilowatts. Cependant, nous avons aussi 18 bornes de recharge de 120 kilowatts avec et nous avons 60 kilowatts. Et avec cette opération, nous pouvons donc recharger rapidement les unités. Et là, vous allez voir qu'il y a trois types d'autobus. Un Diotong que nous voyons là, les ISAR et un BYD articulé. Et tous sont rechargés avec des infrastructures existantes. Et en plus, ce sont des opérateurs différents. Cela veut dire qu'ils partagent la même infrastructure. Avec cette opération, pour la fin du mois prochain, nous allons recharger plus de 100 autobus ici, avec la même infrastructure, sans avoir investi rien de plus. Et avec, en effet, cette infrastructure, nous avons 2,8 mégawatts de capacité installée. Nous pouvons atteindre 4,5. Nous utilisons donc cette infrastructure si on avait besoin d'augmenter. Nous avons 5 pantographes à part ça sur les terminals des itinéraires, mais elles ne sont pas encore en opération, mais elles vont pouvoir augmenter le service dans le futur pour recharger à 120 et passer à 300 kilowatts. Nous allons pouvoir réduire les temps de recharge et automatiquement améliorer le service de cette façon. C'est donc notre garage de recharge pour la recharge des autobus. Et finalement, je voudrais faire un commentaire. C'est ce que disait Pedro avant, mais ça, c'est un cas de la réalité. Si avoir des bus électriques, c'est d'avoir plus de variables à s'occuper et plus de recharge. Si c'est plus faible que ce que j'avais calculé, on ne peut pas faire un itinéraire supplémentaire. Alors, qu'est-ce que nous faisons ici? Alors, nous analysons tout le temps le rendement. Comme vous voyez sur la diapo, il s'agit d'un cas qui a été fait en juin avec toutes les moyennes. Alors, il y a quelque chose qui se passe. Ici, c'est le rendement se compose de la gestion, du maintien et aussi la traction, l'air à conditionner dans le cas de la réchauffement, ce n'est pas le cas ici. Le management system qui maintient la température des batteries, les compresseurs d'air et d'autres services.
Alors, qu'est-ce qui se passe là? Évidemment, il y a quelque chose du maintien de gestion n'est pas bien. C'est 20 points plus haut. C'est probablement une mauvaise conduction de la face de l'opérateur. Alors, ce que nous faisons, c'est de travailler sur ce point-là. Ou alors un problème d'air conditionné, il y a là, parce que nous avons 0,10 de plus. Et avec ce cas, nous nous sommes rendus compte qu'on avait des défaillances vis-à-vis de l'air conditionné dans certaines unités, et ainsi nous avons pu réparer ce problème-là. Je voudrais régler ce problème. Le cas du juin, où il fait chaud, dans l'État de Yucatan, par rapport à décembre. Donc, le climat touche beaucoup. Dans nos programmations, nous devons donc internaliser ces différences. Et ce que nous voyons, c'est que la conduction va très bien. Ce n'était pas ceux qui touchent, mais clairement, ceux qui touchent, c'est le climat. Parce qu'au mois de juin, nous avons besoin de ça soit plus faible et qu'il y a beaucoup plus d'énergie qui est consommée. Et au mois de juin, où il fait plus chaud. Donc au mois de décembre, c'est normal. En ce moment, par exemple, nous commençons déjà à sentir la chaleur à Yucatan et donc nous commençons à faire l'ajustement de la programmation. Donc le climat peut toucher 20% la consommation de la batterie et cela va dépendre également du type d'itinéraire. Si l'itinéraire a des voies spéciales ou des pistes spéciales, s'il y a beaucoup de stations et d'arrêts, et tout cela va toucher comment se comporte la batterie. Et quelque chose de très important, c'est le type de maintien, de gestion, comment le chauffeur conduit. Cela est important. Nous avons un institut de formation pour les opérateurs où nous mettons exergue sur la conduction quand il s'agit de bus électriques parce que il faut utiliser le frein et donc si cela touche beaucoup et il faut sensibiliser les chauffeurs pour qu'ils puissent l'utiliser et ils préfèrent en ce qui concerne la commodité. Pour les bus électriques sont beaucoup plus commodes pour les chauffeurs. De ma part, pour les conclusions, je remercie les autres interventions. Quelques électriques tendent à être inflexibles. On ne peut pas les utiliser sur un itinéraire spécifique avec certaines caractéristiques, mais ils changent. Le climat, s'il pleut, s'il fait chaud. Mais avec une bonne stratégie de recharge, une bonne stratégie logistique, et la logistique est très importante, on peut avoir des bus électriques où l'on veuille. Ce qu'on a besoin, c'est une bonne stratégie logistique. Ce qui est très important, et il faut que tous les exploitants et agences de transport doivent l'avoir, faire le suivi de la structure et surtout de recharge est indispensable, cette stratégie, parce que pour pouvoir prévoir le comportement des batteries. Ici, nous savons en ce moment qu'il y a 1 degré de plus en matière de température, donc nous savons comment va se comporter la batterie. Nous faisons les ajustements correspondants. Nous avons déjà survécu un été et nous savons que les étés sont de plus en plus chauds. Donc, nous avons les données pour pouvoir prévoir ces comportements de la batterie. Ne pas avoir cette peur, cette crainte, l'anxiété de l'autonomie de la batterie. Oh, j'ai besoin d'une batterie très forte parce que non, la charge d'opportunité peut vous aider et une batterie plus petite vous permet, de réduire le coût parce que c'est 30-40% du coût de l'autobus. Ça vous permet d'augmenter le nombre de passagers parce qu'une batterie très grande, ça réduit le nombre de passagers. Nous avons ce match, cette combinaison entre le nombre de passagers de l'électrique et du diesel sont les mêmes. Cela nous permet aussi d'avoir moins de flotte
parce que l'offre est la même. Et en plus, également, d'augmenter la performance de l'autobus parce qu'il n'est pas si lourd que ça. Vous avez des batteries très lourdes de 400 kW par heure. L'autobus se sent plus lourd. Les chauffeurs le sentent plus lourd et le rendement n'est pas mieux que les batteries plus minces ou moins lourdes. Et finalement, il est très important, et cela a été dit par le monsieur d'Inde, la durabilité financière, et cela concerne l'utilisation donnée à la recharge. Si la recharge est utilisée tout simplement 3 heures ou 4 heures par jour ou la nuit, et le CAPEX est si haut que ça. Donc, il nous faut faire un appel au secteur énergétique. Nous oublions cela et nous avons besoin de plus de points de recharge pour que d'une certaine façon, le coût, le CAPEX, ne soit pas payé par les agences ou les exploitants. Cette infrastructure doit être utilisée à 100%. Ainsi, c'est ce que j'avais dit, c'est le cas de Yucatan et je suis à votre disposition si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires. Merci beaucoup. Thank you so much, Daniela, for the insightful presentation. And it's really fascinating to see how Merci Yucatan is beaucoup, actually Daniela, not just pour a key votre first project intervention. Il in est très everything it intéressant does. de It's really voir played a comment le vast Yucatan n'a pas to tout convert that simplement into the dedicated promu lanes for electric bus. les And I'm sure bus électriques, it has mais really a resulted également into profité today des much battery infrastructures efficiency préexistantes pour la electric mise en buses œuvre de ce for nouveau sure. système. And also another important Et aspect is aussi really comme challenge that Yucatan is facing, l'investissement vis-à-vis de particularly in terms of l'efficacité climate des challenge, batteries, de battery l'infrastructure des performance, recharges. and charging Et un infrastructure. point Your intéressant insights est on battery ce que barrier vous avez resistance dit en because matière the de endurance défis charging climatiques in et de maintaining the performance operational des batteries efficiency with selon highlights the importance of selection of les right aspects charging météorologiques strategies based et on local l'impact climatic conditions. sur So thank you once again la for sharing the performance valuable du insights, and système. in just the Cela met time en exergue we le move besoin to de the sélectionner les Q&A session, structures we have received plus adéquates lots of questions, pour but in the les interest of time, we batteries, will be able to également address pour one by les one. infrastrucures So de what I'll do, recharge. I'll take the first Je question vois que from nous avons beaucoup Shomya de Morsi, questions, and the question mais is that how étant exactly does the donné que nous charging avons peu de infrastructure in the temps, nous ne pourrons daytime pas when there is a répondre à high toutes demand? les I think questions. Nous avons Daniela une has already question answered this au question in sujet her de presentation, l'optimisation de la but just to recharge repeat pendant it, la journée another question is lorsque nous from avons une Joanna demande très Lopez, élevée. Je and pense que this question Daniel is a déjà specific to répondu MSRTC. cela. Il y a une autre So the question de question is Joanne that what are Lopez, the main une challenges question you face for particulière pour l'Inde, pour financing the l'intervenant de project? l'Inde. Quels ont été les principaux défis What was relevés the way you pour actually financed financer such a big la project? flotte? Was that through commercial loans? And À vrai what dire, il s'agit recommendations d'un do you projet have to assez overcome such kind of ample et le financial financement est challenges? difficile. Je voudrais So sir, you are savoir Yeah, yeah, quelles sont les recommandations que vous avez pour ces défis yeah. Can de you hear me? financement. yes, yes. Yeah. Vous So m'entendez? as far as financing of the project is concerned, I already mentioned the project has been done on gross En ce qui contract concerne le basis model, gross cost financement, contract basis model. So already comme the je l'avais infrastructure dit cost, means capex auparavant, of the bus, nos infrastructure contrats of ont all the buses, adopté un and the drivers modèle cost de is coûts with the operator, means the totaux supplier. So automatically the burden on the operator, means the authority will et reduce de automatically. façon And as far as the automatique, high bit rates, we have already le discussed in my coût est presentation. réduit pour So initially, as the l'autorité capex is publique parce more qu'on for the tient operator, compte they are de la charging valeur high bit totale du rates. They contrat. are claiming high bit Et rates. au To début, au comply with that, départ, MSRTC has étant already donné que le asked for coût the viability gap study, initial because in the revient initial phase for 2 3 years, 4 aux years, the exploitants, project will ils not be font viable as you payer have to pay more des amount to taux the plus operator. élevés. So he has to Et, invest lot more amount et because après for 5.5 crore quelques buses, if the années, bus cost is le around 50 projet crores, pourrait then ne pas devenir 12 faisable. crores is the cost of the bus for the Ainsi, operator. So for as far as the making this project viable, MSRTC is going with euh, pour que le government projet as soit already on the gross cost faisable, contract model, nous avons where the utilization réussi à cost has been already obtenir reduced with the le MSRTC, soutien as well as the gouvernemental viability gap has been pour asked with the government, and participer government is à very ces positive coûts on that, and in short time we will et get the le gouvernement nous viability gap study, donnait une so the réponse project will be très viable positive. in a short span.
et cela a permis que le Thank you projet so soit much, Mr. viable. Bhattacharya. I think that very well answers the question. I'll take one more Merci question. We are beaucoup running d'avoir out of time. répondu à la So it's very question interesting question that one et de user has partager raised. avec nous vos Since the informations. cost to operate Nous allons donc this répondre à system une question very de costly in plus terms that parce cost to que operate nous diesel sommes cars. déjà à la fin So are we also du temps qui benefiting nous our a été imparti. users En in terms tenant of compte less du coût fares? des bus Because électriques, le anyways, coût operating cost total is est en going général down. So this question is 30% specific to, I think, inférieur au coût MSRTC and des Yucatan bus Transit à Authority, diesel. because you both La have been question est si responsible for cette the économie est audit. repassée Would aux request usagers Mr. en Joshi and matière de Daniela to answer tarifs this question. inférieurs aux plus Yeah, faibles. basically, Je demande cost of donc à Daniela de 50% is répondre less, à cette is true. question But as far as après the l'Inde, facilities means the buses l'intervenant de are AC l'Inde. buses and we have to put Alors, up with the oui, cost of operator also. So initially it is not above and il y a un system of coût, the un buses, tarif but it inférieur, is mais reasonable. au So début, au we are départ, not directly transforming that cette benefit to the différence passengers, n'est but pas we are encore repassée optimizing that. aux We are seeing that usagers, the passengers should not be mais overburdened cette for the cost of the electric économie buses. So that's why est we got such utilisée a pour profit. optimiser le système et pour Daniela, élargir le would you also système. like to answer this question? Yes, sure. Daniela voulait répondre à cette Even if the question. operating costs are going down, I mean, for us Même si transport les coûts agencies, it opérationnels is never chutent, profitable, the public transport. I même mean, we en still have sachant to qu'ils pay sont something. So moindres, if you le compare the transport technical tariff public with the n'est tariff that pas the users lucratif. pay, Le for gouvernement us, doit the donner des subsidy is about subventions, même avec 5%. ce coût So we're still inférieur. needing Et a little bit dans le more cas de of notre profit. But système, les what we subventions que do nous in Yucatan recevons is sont we d'à peu have près a different 30% different des tariffs coûts according totaux. to Mais ce different que people. nous For faisons à elderly, Yucatan, disabled c'est que nous people, for avons students, des we tarifs have a différents kind of pour des tariff. groupes And différents de for the general personnes. population, we have Les another kind of personnes tariffs. plus And also we âgées, have les other étudiants payent tariffs for moins tourists or for et nous one avons trip d'autres or things tarifs like that. pour les touristes, So pour la population it's en still général, ou si vous achetez for un billet transport agencies unique, complicated le to have tarif peut être a également différent. public transport, a quality public transport Et that is aussi profitable. la That's something qualité du transport public, someone in et this c'est ETF difficile has to know. d'offrir ce transport public de qualité Thanks a lot. qui soit Now, the last question auto-durable is du for point de Pedro. vue This is économique. related to adopting La charging dernière strategies question for maintenant fleet growth à and how do you address the grid constraint? adressée à As you have rightly Pedro mentioned, Pedro, concerne that vehicle l'adoption range and des grid structures de capacity are recharge key constraint in et les transitioning to e-buses. préoccupations And as the vis-à-vis de la cities are trying to capacité scale up the du e-bus réseau fleet, let's say today I have électrique. 100 buses, but I Beaucoup emphasize de to scale villes up to essaient 500 buses in the next 2 3 d'augmenter years. ou How d'élargir can leur Transit flotte de Authority can bus ensure that électriques the charging et strategies remain the adoptable? les, And what les- approaches have proven les efficient, exploitants effective, de maybe transport in public peuvent mitigating the grid assurer limitation que while ces maintaining the stratégies soient price assurées par le efficiency? réseau actuel de développer des stratégies qui Obrigado, permettent pela pergunta. ces flottes No avec, sur la fundo, é base de importante cela. Il considerar est que important de hoje tenir compte existe grid de qu'aujourd'hui, il y energia a un que réseau distribui électrique essa qui energia distribue numa cette potência, énergie à une geralmente média puissance, en général, potência, une moyenne, e puissance a moyenne. partir de uma Et à determinada potência é partir d'une necessário subir certaine para alta puissance, il tensão, por faut exemplo, augmenter e à la haute envolve uma tension, ce série qui de implique custos de plusieurs adaptação desse coûts grid. d'adaptation de ce Então, réseau. uma Ainsi, sugestão que eu une faço suggestion é que je fais, avaliar c'est antes de d'évaluer, aumentar avant essa d'augmenter capacidade do cette grid, os capacité du réseau, locais onde poderiam les ser endroits alocados où on pourrait allouer eletropostos com des a energia que já électro-bornes é avec disponibilizada l'énergie nesses qui est locais. déjà à Então, la uma disposition possível sur ces bornes. estratégia seria realmente Une considerar esses stratégie potenciais pourrait être locais, de tenir fazer compte esse de ces planejamento potentiels locaux, operacional, faire une como foi planification compartilhado pelos colegas, d'exploitation, de comme cela a modo été a partagé par atender esses les autres requisitos de intervenants, pour energia que irão répondre necessitar à necessariamente à de ces adaptações do grid, conditions como foi, d'énergie por et pour ne exemplo, a pas, necessidade de comme uma par exemple le subestação besoin d'une para baixar essa alta substation tensão para uma potência que pour poderia ser usada réduire nesses la haute carregadores com tension custo muito alto. et qui pourrait avoir Essa des seria a minha coûts très sugestão. élevés. Ça, c'est une suggestion de ma part. Thanks a lot, Pedro. And I Merci think with that, we are beaucoup, towards the end of Pedro. this session. Je And I would pense now que c'est request donc Irfan sir to la wrap fin it up de from here. notre Over to you, Irfan. webinaire.
Je voudrais passer donc la parole de la fin à mon collègue Alphonse. Merci beaucoup. Merci aux intervenants et aux intervenantes d'avoir partagé vos expériences avec nous. Je voudrais vous rappeler tous que vous pouvez avoir accès à notre nouveau manuel de mise en œuvre de batteries, de structures de recharge. Et nous avons déjà mis à votre disposition le lien. Nous allons donc vous mettre à la disposition ce manuel tout au long des prochains jours et aussi ce webinaire en plusieurs langues. Et la chose la plus simple, c'est de nous suivre sur les médias sociaux et d'entrer sur notre cycle pour avoir des informations sur nos nouveaux webinaires et aussi pour savoir davantage sur notre anniversaire cette année. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Thank you, everyone. Merci.